Nous allons aborder ici la notion d'intervalle, mais de façon plus profonde. Alors, nous avons vu ceux typiques de la gamme majeure, mais en réalité, il en existe beaucoup d'autres que nous allons voir ici, en tout cas pour une immense partie. Vous allez voir que ça se comprend facilement, toujours pareil, mais c'est plus d'un point de vue auditif cette fois et visuel sur votre guitare que je vous invite vraiment à vous pencher pour en prendre conscience. Alors les intervalles permettent de développer l'oreille beaucoup et notamment la notion de relativité entre les notes. Et ici nous allons commencer ce qu'on appelle un travail de développement de l'oreille relative. L'oreille absolue, vous l'avez tous déjà entendu, c'est quand on arrive comme ça, quand quelqu'un joue une note, eh bien on est capable tout de suite de savoir laquelle c'est. L'oreille relative, en fait, ça va être plus par comparaison, par habitude, qu'on va arriver comme ça à déterminer les notes. Donc, même si vous n'êtes pas un génie de nature, voilà, c'est pas mon cas non plus, vous allez pouvoir développer une très bonne oreille relative grâce à l'exploration comme ça des intervalles. Alors, premier intervalle que nous avons, eh bien, ce serait l'intervalle entre le Do et le Ré bémol. C'est ce qu'on appelle un intervalle de seconde mineure. Ok, le Do et le Ré bémol, ou le Do dièse. Vous vous rappelez, c'est les mêmes notes. Ça sonne presque faux à l'oreille, c'est faux d'ailleurs, ça sonne dissonant, c'est le terme exact. Avec cet intervalle, en général, on fait des gammes un petit peu exotiques, comme ça. Ok. Donc, intervalle de seconde bémol. Ensuite, nous avons l'intervalle de seconde, tout simplement, donc entre Do et Ré. Encore un petit peu faux à l'oreille quand on les joue ensemble, mais avec une notion un petit peu moins triste peut-être, un petit peu moins exotique. On commence à être un peu plus sur quelque chose de joyeux. Ensuite, nous avons l'intervalle de tierce mineure. Donc très important celui-là à retenir, entre Do et Mi bémol. En fait, c'est un intervalle qui sonne ici triste. D'accord ? Extrêmement utilisé dans toute la musique occidentale, tout le temps on entend ça. Voilà, intervalle de tierce mineure, très important celui-là. Ensuite, nous avons l'intervalle de tierce majeure. Celui-là beaucoup plus joyeux. D'accord ? Très important aussi, et voilà, il faut bien différencier tierce mineure, tierce majeure. C'est vraiment ces deux notes-là qu'on utilise énormément dans la musique occidentale pour donner des colorations aux chansons. Donc quand ça sera tierce mineure, eh bien c'est chansons à tendance mélancolique, triste, et quand ça sera tierce majeure, chansons plutôt joyeuses, pleines d'entrain. Voilà, donc ça c'est vraiment à reconnaître, apprendre à le reconnaître et vraiment l'assimiler. Ensuite, nous avons l'intervalle de quarte. Un intervalle de quarte, donc là cette fois c'est 2 tons et demi entre le Do et le Fa. D'accord. On a ce fameux titre que tout le monde connaît qui est complètement en quarte. Donc intervalle très connu, la quarte est très utilisée. Nous avons ici un intervalle de 3 tons entre le Do et le Sol bémol. Alors c'est ce qu'on appelle un intervalle de triton, qui a même été pendant une période, il y a bien longtemps, considéré comme un intervalle satanique, qui était même banni de la musique. Comme ceci. Alors c'est un intervalle qui est énormément utilisé en jazz pour donner une sorte de tension musicale qui appelle à une résolution. Par exemple, quand on a un accord comme ça,
eh bien ça donne envie de résoudre comme ça. Ça peut être également utilisé en musique classique, avec des gammes un petit peu particulières, comme les gammes Bartók qu'on trouve. Hein. Comme ça. Donc intervalle un petit peu particulier qu'on retrouve surtout dans certaines musiques classiques ou jazz. Ensuite, nous avons l'intervalle de quinte, donc entre Do et Sol. D'accord, qui permet de faire un accord à deux sons qui est extrêmement utilisé dans la pop, dans le rock, etc., qu'on appelle un power chord, que vous avez déjà tous entendu partout. Hein. Pour ceux qui ont un petit peu du mal aussi à accompagner avec des accords peut-être qui vous semblent complexes au départ, le power chord permet de se substituer à tout ça et ne va donner aucune coloration mineure ou majeure. Donc c'est assez neutre et on peut, on va dire, d'une façon théorique, tout accompagner avec ça. Il y a certains styles où ça sera suffisant, d'autres où ça manquera de richesse, mais dans tous les cas, vous pouvez utiliser ça quasiment partout. Ensuite, nous avons l'intervalle de sixte mineur, beaucoup moins utilisé dans la pop. Hein. Donc entre Do et La bémol, là on est sur un intervalle de 4 tons. En général, c'est des styles un petit peu plus typiques, hein, de pays de l'Est par exemple, avec des gammes un petit peu plus comme ça. Voilà. Ensuite, on a un intervalle de sixte normal, hein, entre Do et La. Peut-être plus utilisé en musique classique. Ensuite, nous avons l'intervalle entre Do et Si bémol. C'est ce qu'on appelle un intervalle de septième mineur, très utilisé dans beaucoup de styles, des styles ambiants par exemple. Pour finir, nous avons un intervalle de septième majeur entre le Do et le Si. Voilà pour cette première vidéo sur les intervalles. Je vous invite à la réécouter peut-être quelques fois en ayant votre guitare à la main et à vous entraîner à repérer les intervalles vous-même pour vraiment façonner votre oreille et développer petit à petit également l'aspect visuel sur votre instrument. Si vous souhaitez que je continue les vidéos pédagogiques, abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez les vidéos autour de vous aux personnes qui souhaitent se mettre à la musique et avoir des bases solides. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.